Dans le système yogique, la période entre le solstice d'été et le solstice d'hiver est en général appelée Sadhanapada, en particulier à partir de Guru Purnima, qui est la première pleine lune après le solstice d'été, ou la course du soleil vers le sud, jusqu'au solstice d'hiver, ou quelques jours plus tard, jusqu'aux environs probablement du 4 janvier ou 5 janvier. Cette phase s'appelle Sadhanapada, ou la période pour faire la sadhana. Une période en particulier dans l'hémisphère nord, où la sadhana donne ses meilleurs résultats. Après le 4 ou probablement le 6 janvier, cela s'appelle Kaivalyapada. Ça veut dire que c'est une période pour récolter. C'est une période pour récolter les fruits de notre sadhana. Vous étudiez peut-être tout au long de l'année, mais c'est au moment des examens que ça s'accélère vraiment, n'est-ce pas? De même, c'est le moment pour passer à la vitesse supérieure. Cela comprend divers aspects, mais le plus important étant que le changement dans la relation entre le Soleil et la planète a un certain impact sur le système. Toute la tradition de la façon d'utiliser les changements qui se produisent pour notre planète, dont nous ne sommes qu'un morceau, est de se balancer avec la planète et non contre elle. La nature de la conscience humaine est telle que vous pouvez faire des choses sans considérer les mouvements qui ont lieu dans le paysage naturel. Mais ça, c'est généralement pour ceux qui sont sur le chemin ascétique. Même Adiyogi, lui-même, faisait des ajustements au gré des saisons, considérant le mouvement naturel de l'énergie et l'impact qu'a la planète. Il affinait sa propre sadhana. Donc peu importe qui on est, c'est tout de même pertinent. Le choix est soit de nager à contre-courant, soit dans son sens. C'est raisonnable d'aller dans son sens. Ce n'est pas qu'on ne peut pas nager à contre-courant, on peut, mais c'est un effort superflu. Ce qui peut être fait avec aisance, si vous le faites avec beaucoup de difficulté, si je vous demande combien font 2 plus 2, si vous arrivez à la réponse avec une grande difficulté, alors les gens vont dire, c'est un idiot. Donc tout ce qui peut être fait avec aisance, si vous le faites avec une grande difficulté, c'est ce que ça veut dire. Cela portera ses fruits, de bien des façons. Ça n'arrivera pas forcément que
Durant la course du soleil vers le nord, l'Uttarayana, vous atteignez l'éveil cette année? Pas forcément. Mais si vous pouviez être un cran au-dessus de là où vous êtes en ce moment, ce serait en soi une grande bénédiction. Ce serait en soi une possibilité formidable. Et cette possibilité existe assurément pour ceux qui se donnent vraiment et qui apprennent à chevaucher avec les vents, qui apprennent à chevaucher avec les forces naturelles qui nous aident d'une certaine façon.